En tant qu'individu évolutif, Indigo, ou Indigo Scout, votre mission est d'introduire la nouvelle énergie, de l'intégrité dans le monde. Votre détecteur de vérité interne est précis à 100%. Vous savez quand quelqu'un est trompeur, y compris quand vous vous êtes trompé. Votre énergie indigo est alimentée quand vous avez une grande estime de soi et que vous vous sentez bien dans votre peau. Dans cette leçon 10, nous allons voir tout ce qui diminue votre estime de soi. Bien qu'il soit parfois effrayant de regarder en vous, soyez assurés que vous y trouverez un grand trésor. Seul l'ego dit qu'il y a quelque chose qui manque en vous. Votre soi supérieur connaît la vérité. Que vous êtes un reflet parfait du Créateur divin. Y a-t-il une partie de votre vie qui ne vous semble pas juste? Avez-vous l'impression d'être dans le mauvais film? Et que votre vie est censée être très différente? Si oui, alors, une partie de votre vie est hors de l'alignement. Et comme, lorsque les pneus d'une voiture ne sont pas alignés, cela peut vous ralentir et entraver vos progrès. La première partie de l'alignement de votre vie vient de prendre un inventaire honnête des zones d'insatisfaction. Lorsque vous faites cet inventaire, ne désespérez pas. Et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous allez résoudre la situation. Concentrez-vous sur la première étape. Décidez quelles zones doivent être réparées. C'est comme passer en revue une maison avec un cahier à la main pour décider quels murs ont besoin d'une nouvelle peinture. Pendant que vous faites cette liste, vous ne peignez pas les murs. Cela vient plus tard. C'est la même chose quand on fait des ajustements. Là, encore, l'ego peut essayer de vous dire qu'il faudra beaucoup de temps pour que votre vie soit guérie. C'est parce que l'ego, il est coincé dans la dimension du temps et de la physicalité. Votre moi supérieur, lui, sait qu'il existe un univers parallèle où tout, dans votre vie, est déjà guéri. Une fois que vous aurez fait l'inventaire, pendant cette leçon, vous pourrez ensuite faire des ajustements qui apporteront l'univers parallèle déjà guéri dans votre expérience. En d'autres termes, attendez un miracle. L'inventaire que vous allez effectuer dans cette leçon 10 est une étape importante vers la récupération de votre puissance indigo. Cela stimulera votre estime de soi, votre confiance et vos niveaux d'énergie. Cela vous aidera à faire votre discours. Ce qui est important pour établir votre crédibilité en tant qu'enseignant ou guérisseur spirituel. Partout, aujourd'hui, et pour les prochains jours, portez une feuille de papier, où que vous alliez. Remarquez les parties de votre vie que vous aimeriez guérir. Et écrivez-les. En écrivant chaque zone de vie, écrivez, à la suite, je rends, maintenant, complètement tout cela, à l'amour, et à la sagesse divine, dans une foi parfaite. Vous recevrez probablement des conseils divins sur la façon de faire quelques changements. Pour l'instant, écrivez simplement cette directive. Ce n'est pas encore le moment de faire des changements de vie radicaux. Cela se fera naturellement et harmonieusement
tout au long de ce processus. Dans la leçon 11, nous poursuivrons le processus de guérison et de réalignement. Rappelez-vous. Appelez les anges et les archanges si vous avez besoin d'un coup de pouce dans la foi et l'optimisme à tout moment. Je vous ai parlé, jusqu'ici, du pouvoir de l'intégrité et de la façon dont votre estime de soi et votre puissance indigo augmentent au fur et à mesure que vous guérissez des domaines de votre vie qui nécessitent un équilibre. Faire face à ces domaines de la vie est un premier pas dans votre guérison et dans l'autonomisation de la mission de votre vie. Le but de l'âme indigo est d'inaugurer la nouvelle énergie dorée de l'intégrité. Cette mission commence avec vous. Cela signifie tenir l'intention de suivre votre discours. Cela implique de s'assurer que votre comportement correspond bien à votre code d'éthique personnelle. Il ne s'agit pas ici de plaire à quelqu'un d'autre, ou de suivre un ensemble de règles de conduite sociale prescrites. Walking your talk signifie, en quelque sorte, vivre réellement ce que vous dites. Agir d'une manière qui vous permet de rester centré dans le calme. Chaque fois que votre estomac se serre, votre corps vous signale que quelque chose est en déséquilibre. Vous avez une réaction instantanée de votre corps lorsque vous suivez, ou ne suivez pas, votre propre discours. En prêtant attention à votre instinct et à vos signaux corporels, vous en apprendrez davantage sur votre code d'éthique personnelle. Ce sont vos propres directives pour vivre en paix. Voici 3 étapes dans votre conversation. Définissez votre intention claire. Décidez que vous voulez suivre votre discours, et que c'est quelque chose que vous appréciez. Une fois que vous décidez que vous désirez constamment suivre votre discours, votre corps et l'univers vont se réunir pour vous aider à atteindre votre objectif. Portez une attention particulière aux signaux de votre corps. Cela peut nécessiter de s'abstenir de produits chimiques, ce qui peut engourdir votre sensibilité aux sentiments physiques et émotionnels. Remarquez ce que vous ressentez avant, pendant et après tout ce que vous faites. Votre intestin est comme une boussole, avec le sentiment de paix en son centre. Un comportement peut, soit vous garder centré sur la paix, soit vous éloigner du centre à des degrés divers. Possédez et ajustez les comportements en conséquence. N'ayez toutefois pas de la honte pour ces comportements qui vous éloignent du chemin de la paix. Il s'agit simplement d'ajuster votre comportement en utilisant votre boussole interne de la paix. Engagez-vous seulement dans des actions qui vous gardent centré sur le paisible. D'autres admireront et se sentiront inspirés par votre exemple positif et sain de cette manière d'être. En tant qu'indigo ou indigo scout, vous êtes né pour être un guide spirituel ou un enseignant. Les leaders et les enseignants les plus puissants inspirent les autres à agir par leur propre exemple. Donc, Walking Your Talk est un moyen puissant d'aider la planète et de vivre votre mission. Méditez sur le sujet du Walking Your Talk.
Imaginez-vous, facilement et naturellement, dans cet état d'être, chaque jour. Comment ressentez-vous cela? Écrivez toute pensée, vision ou sentiment que vous avez pendant cette méditation. Affirmez fréquemment, maintenant, je marche confortablement et facilement avec ma joie et ma paix. Je donne désormais un merveilleux exemple de paix pour les autres. Quand votre esprit est bruyant, c'est votre ego. Quand vous vous inquiétez et que vous avez peur, c'est encore votre ego. L'objectif de votre ego, vous l'avez compris maintenant, est de vous voler la paix. En revanche, votre soi supérieur n'apporte que la paix et le confort. Votre soi supérieur n'a pas besoin de but. Il a déjà tout ce dont il a besoin. Vous avez donc également tout ce dont vous avez besoin lorsque vous vous concentrez sur votre soi supérieur. Comment faire cela? Nous avons discuté d'un certain nombre de méthodes puissantes dans la vidéo précédente, telles que appeler l'archange Jophiel. En disant l'affirmation, quand vous êtes irrité par quelqu'un, je suis disposé à libérer cette partie de moi qui s'énerve quand je pense à vous. Répétez-le avec moi. Je suis disposé à libérer cette partie de moi qui s'énerve quand je pense à vous. Vous pourrez également syntoniser votre soi supérieur plus facilement et plus régulièrement en détoxifiant votre corps. Les produits chimiques affectent vos processus de pensée et vos émotions. Et ils peuvent aussi rendre la voix de l'ego plus forte et plus puissante. Dans certains cas, les indigos se tournent souvent vers des substances addictives, telles que la nourriture toxique, l'alcool, le café, les cigarettes et autres drogues. Ceci afin de réduire leurs craintes. Ils ont peur du succès ou de l'échec. Alors, ils retardent continuellement leur travail. Les addictions sont les plus gros gaspillages de temps et des tactiques dilatoires utilisées par les indigos et indigoscouts. Cependant, les produits chimiques conduisent à des niveaux accrus de peur, car ils réduisent l'estime de soi et les niveaux d'énergie. Ils créent des sentiments de culpabilité et retardent le but de votre vie. Cela rend la voix de l'ego plus forte et plus puissante. Et l'indigo se tourne à nouveau vers des produits chimiques, dans un cercle vicieux. Si vous avez l'impression qu'il est temps de faire une cure de désintoxication, la leçon de cette semaine est un signe supplémentaire que vous avez raison. Lorsque vous démarrez un processus de désintoxication, vous devriez boire beaucoup d'eau. Gardez une grande bouteille d'eau de source purifiée déminéralisée, à proximité, en tout temps. Il est particulièrement efficace d'ajouter quelques gouttes de jus de citron à votre eau. Mangez de grandes quantités de fruits et de légumes biologiques, en évitant les aliments transformés. Évitez l'alcool, le café, la nicotine, le sucre, la farine blanche, les produits laitiers et les boissons gazeuses. À la place, dégustez des jus de fruits et de légumes bio ou des tisanes. Les méthodes décrites dans la mission de cette semaine aideront à réduire les fringales. Si vous souffrez de problèmes de santé liés à votre alimentation, vous pouvez décider de consulter un médecin ou un nutritionniste holistique
avant d'entreprendre votre programme de désintoxication. Aujourd'hui, faites une liste de tous les produits chimiques que vous ingérez régulièrement. En plus des produits chimiques évidents, tels que l'alcool ou la nicotine, énumérez également les produits chimiques contenus dans les aliments et les boissons, tels que les conservateurs, les additifs, les colorants alimentaires, la caféine et le sucre. Décidez de quels produits chimiques vous êtes prêt à vous libérer. Vous devez avoir le désir et la volonté d'arrêter d'utiliser tout produit chimique. Encerclez ces produits chimiques sur votre liste. Les anges et l'archange Raphaël, l'ange guérisseur, sont toujours heureux de vous soutenir dans votre libération de ces produits chimiques. Votre processus de désintoxication ne devrait pas être un combat, grâce au pouvoir miraculeux des anges. Parlez à vos anges et à l'archange Raphaël avec la déclaration suivante. S'il vous plaît, aidez-moi à libérer mes envies, pour... Citez tous les produits chimiques que vous voulez arrêter de prendre. Je suis prêt à libérer complètement toutes les envies et les attachements à ces produits, maintenant et pour toujours. Dans toutes les directions du temps. Le soir avant de vous endormir, appelez l'archange Michael, qui nous protège et nous affranchit de la peur. Dites-lui, archange Michael, s'il te plaît, viens dans mes rêves ce soir, et efface toute crainte de me souvenir de mon objectif divin. Si vous étiez déjà complètement prêt à abandonner les produits chimiques, vous n'avez pas besoin de répéter cette méthode. Cependant, si vous étiez un peu réticent à vous en libérer, vous devrez peut-être répéter les étapes 1 à 4, jusqu'à ce que vous décidiez vraiment que vous voulez être débarrassé des envies de produits chimiques. Il est également utile de bénéficier d'un soutien lors d'un programme de désintoxication. Par exemple, un ami de confiance qui participera au programme de désintoxication avec vous. Ou un professionnel de la santé qui pourra vous soutenir dans vos efforts. Chers amis, frères et sœurs, nous voici rendus à la fin de ce cours, Puissance Indigo. Il ne me reste plus qu'à vous transmettre mes encouragements. Et toute la paix de mon cœur.